Bonjour à tous, nous sommes le lundi 28 avril 2025 au sommaire de cette édition. À Yamoussoukro, le week-end des Ébonies 2025 a célébré l'excellence journalistique sous le signe du dialogue en période électorale. Avec le sacre de Faustin Héouman comme Super Ébony, le film immersif de ce week-end dans ce journal. Loin du pays, à Rome, les cardinaux se réuniront le 7 mai prochain en conclave pour élire le successeur du pape François, une semaine après son décès. Merci de nous rejoindre sur RTI 2. La cérémonie des Ébonies qui s'est déroulée du 11 au 13 avril 2025 à Yamoussoukro est organisée par l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire sous le thème « Le rôle du journalisme en période électorale a une fois de plus rempli son rôle, celui de mettre en lumière les hommes et les femmes de médias qui chaque jour informent, alertent et participent activement à l'édification de la société. » Sur la scène feutrée du prestigieux week-end des Ébonies 2025, un nom a éclipsé tous les autres, celui de Faustin Héouman, le journaliste du quotidien Fraternité Matin. Il était sacré Super Ébony 2024, la plus haute distinction décernée aux journalistes ivoiriens. Le film de ce week-end dans ce dossier de Joël Gosset. Ce vendredi 11 avril, la maison de la presse grouille de monde. C'est le point de départ pour rallier Yamoussoukro, la capitale politique où se tient depuis plusieurs années le concours Ébony qui va récompenser les journalistes qui se sont démarqués en 2024 et désigner le meilleur d'entre eux. Venus de plusieurs communes du district autonome d'Abidjan, les journalistes vont parcourir plus de 200 km pour participer au traditionnel rendez-vous des hommes et femmes de médias. Après plus de 2 heures de route, ils foulent enfin le sol du district autonome de Yamoussoukro. Une fois arrivés, point de repos, direction le village Ébony pour une visite guidée. 12 heures, le président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, Jean-Claude Coulibaly, procède à l'ouverture de la 26e édition du week-end des Ébonies à l'hôtel président en présence des autorités et des journalistes. La cérémonie est également marquée par l'inauguration du village Ébony. 5 heures plus tard, les journalistes prennent part à un panel autour du thème « La responsabilité du journaliste en période électorale ». Occasion pour l'UNJCI d'inviter les journalistes à désarmer leurs plumes et à contribuer à l'apaisement en cette période cruciale pour notre pays. Nous, journalistes de Côte d'Ivoire, regroupés, rassemblés au sein de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, nous avons décidé de prendre les devants, de véritablement à tirer sur la sonnette d'alerte parce que nous sentons déjà toutes les incivilités sur les réseaux sociaux, les animosités, parfois même qui frisent plus ou moins ce qu'on appelle l'inhumanité, est en train vraiment de polluer l'atmosphère au niveau de notre société. Et nous sommes interpellés en tant qu'hommes et femmes de médias. Nous ne voulons pas être le problème, mais nous voulons être la solution. Ce panel a également été l'occasion pour les organisateurs d'annoncer un nouveau prix sectoriel pour la 27e édition de la Nuit des Ébonies, celui du service universel des télécommunications. Il viendra récompenser les rédactions et les journalistes engagés dans la couverture médiatique dans les zones reculées et sous-connectées. La valorisation des réalités locales grâce aux outils numériques, la remontée des besoins des populations auprès des autorités publiques et enfin l'usage responsable et inclusif des TIC pour l'information citoyenne. Le week-end des Ébonies, c'est aussi la matinée sportive qui démarre avec le cross de la paix. Au lever du jour, les journalistes accompagnés des forces de l'ordre se sont retrouvés à la Fondation Félix Houphouët-Boigny. Les reportages sont demandés chaque fois. Il faut pouvoir servir la nation d'informations créatives. Donc ça demande à ce qu'on puisse avoir le cardio. On puisse lutter contre les AVC et faire du sport, ça permet aux journalistes de réguler son rythme cardiaque et de pouvoir avoir de la capacité à produire de la qualité. Après un petit temps de sport, les professionnels des médias, avec à leur tête le président de l'UNJCI, Jean-Claude Coulibaly, ont parcouru plusieurs artères de la ville de Yamoussoukro. Après avoir créé, il faut se recréer. Si on veut avoir vraiment une oxydation pour notre esprit, puisque nous travaillons beaucoup avec l'esprit, avec notre cerveau, il est important pour nous vraiment de faire du sport régulièrement.
Et c'est dans ce sens-là que nous avons initié, depuis maintenant pratiquement 6 ans, ce cross populaire. Le cross les a conduits au stade du lycée scientifique où se déroule la finale du tournoi de la confraternité. Cette finale a opposé la chaîne de télé NCI à l'APC, l'association de la presse étrangère en Côte d'Ivoire. On repart avec le trophée NCI. C'est un trophée qui nous fuit depuis plusieurs années. C'est notre deuxième finale en 3 ans. On a raté une dernière finale en 2021, de peu au tir au but. Et je pense que cette fois-ci sera la bonne. Et en plus, on joue devant mon public. Après 90 minutes de jeu, c'est la nouvelle chaîne ivoirienne qui l'emporte sur un score de 1-0. C'est que du chemin parcouru. C'est d'autant plus excitant cette victoire que le capitaine de l'équipe d'en face, Baudelaire, avait promis une noyade digne, je ne sais pas moi, de la mer Rouge, je ne sais pas, bref et tout. J'ai bien l'impression que la noyade s'est plutôt faite dans l'autre sens. Et pour reprendre quelqu'un, c'était en même temps son jubilé. On lui dira donc bonne chance dans sa nouvelle vie de vieux joueur. Nous, on poursuit en tout cas l'aventure. Je n'ai jamais dit que je prenais ma retraite. Tant qu'on a la santé et qu'on a la force, on va toujours compétir. À la nuit tombée, les techniciens de la radio-télévision ivoirienne RTI sont à pied d'œuvre pour une bonne qualité de diffusion de la soirée de distinction. Les journalistes se mettent sur leur 31 et arrivent progressivement. Le président de l'UNJCI donne les dernières consignes. Ce soir, les meilleurs journalistes ivoiriens de divers médias, télévision, radio, presse et numérique seront distingués. Certains se disent optimistes. Je suis à ma première participation. Le fait d'être nominé, déjà, pour moi, c'est une victoire. Ça veut dire que le travail qu'on a fait tout le long de l'année a été reconnu. Maintenant, il reste à savoir, est-ce qu'on ira un plus ce soir ? On met tout dans la main de Dieu. Mon histoire avec Ebony a commencé en 2014. C'est une édition que j'aborde sous le sceau de la bénédiction de Dieu. Le Super Ebony, on a fait humainement ce qu'on pouvait et tout reste dans la main de Dieu. Et nous attendons les résultats des jurys. Après des prestations artistiques et les allocutions, vient enfin le moment tant attendu, la remise des prix. Les journalistes se succèdent sur le podium selon les catégories. Pour le compte de la RTI, Georgette Ido-Fofana de la rédaction de RTI 2 et Ahmed Siloué de la radio Côte d'Ivoire repartent respectivement avec les prix du meilleur journaliste télé et le prix sectoriel Joseph Diomondé du meilleur reportage. Recevoir un prix dans sa carrière, c'est très important et ça montre que votre travail, le travail que vous faites est suivi. Vraiment, avoir le prix du meilleur journaliste télé, il n'y a rien à dire. Ça m'invite à redoubler d'efforts, à travailler plus pour aller de l'avant et encore à continuer à être la voix des sans-voix. J'étais très longtemps absente des plateaux télé. J'ai fait 8 ans. Je suis sortie du système, du circuit, des médias. Et puis après, j'ai décidé de revenir parce que voilà, c'est ma passion. Le prix m'attendait. Je le dédie à toutes les personnes de l'ombre, celles qu'on ne voit pas, mais qui font un travail excellent, qui mettent en place un environnement propice justement à l'excellence. Je suis venu d'abord pour participer en tant que journaliste. C'est un concours auquel on a tous envie de s'essayer pour déterminer si on a la capacité de mettre à profit ce qu'on a appris en tant que journaliste. Et aujourd'hui, on a la confirmation au travers de cette première participation. Donc je suis en joie. C'est l'opportunité de dire merci à nos dirigeants, à M. Jean-Martial Adou, qui est notre directeur général. La plus haute distinction de cette 26e édition revient à Faustin Eouman, journaliste de Fraternité Matin, également lauréat du prix du meilleur interview et du meilleur journaliste presse écrite, confirmant son talent dans le paysage médiatique ivoirien. Naturellement, c'est un sentiment de joie, c'est un sentiment de fierté que je ressens. Et je suis aussi d'autant plus heureux que je suis un journaliste de la presse écrite. On le sait tous, on vit une crise de la lecture, une crise de la presse imprimée. Et un journaliste de la presse imprimée qui remporte un tel prix, je pense que c'est un message d'espoir.
c'est un message aussi qui s'adresse non seulement aux journalistes de la presse écrite, mais aussi à toute la presse de Côte d'Ivoire. Contrairement au Super Ebony de la 25e édition, Faustin Ehouman reçoit cette même nuit son véhicule. Tout est bien qui finit bien. L'UNCI est une organisation sérieuse qui respecte ses engagements et je pense que la preuve est ici, vous voyez, sous vos yeux. Félicitations également à Ehouman. C'est un combattant, il a persévéré et aujourd'hui, il connaît le sacre. L'IME, lauréat 2023 du Grand Prix, félicite son successeur. Félicitations à Faustin Ehouman. Le travail bien fait paie toujours. Le message, c'est de ne jamais désespérer. Tant qu'on a des rêves, il faut toujours travailler dans le sens de la réalisation de ces rêves-là et puis laisser Dieu faire les choses en son temps. Le lendemain, c'est à Tiéguacro que les journalistes se sont retrouvés pour un dîner de revoir. Sur les 30 journalistes, 19 nominés ont reçu des prix dans 4 catégories: télé, radio, presse écrite et presse en ligne. Le jury des soirées Ebony, il faut le préciser, est autonome. Le comité d'organisation a choisi 7 maîtres du journalisme reconnus pour leur rigueur et leur intégrité. La nuit des Ebony a une fois de plus révélé des valeurs sûres et célébré l'excellence. Rendez-vous est pris l'année prochaine pour plus d'émotions. Le vendredi 25 avril 2025, les propriétaires terriens du village de Yapokoa dans la commune d'Anyama se sont réunis devant l'abattoir moderne d'Anyama. Ils plaident pour un dédommagement auprès de l'État. Suivons le point de Georgette Idofofana, notre Ebony Télé. Ils se sont retrouvés dès 7h du matin ce vendredi 25 avril à l'entrée de l'abattoir moderne d'Anyama. Eux, ce sont les propriétaires terriens du village de Yapokoa dans la commune d'Anyama. Ils affirment avoir cédé plus de 200 hectares de leur terre à l'État de Côte d'Ivoire pour la construction du parc à bétail et de l'abattoir moderne. Ils plaident pour un dédommagement. Depuis 1985, nous n'avons pas reçu un sou. Et depuis le mois d'octobre 2024, ils sont venus avec des machines, plus de 10 machines pour décaper le site sans même informer le village. Pourtant, nous avons nos maniocs sur cette terre. Aujourd'hui, nous avons nos maniocs sous les enclos. Nous souffrons, nous avons des problèmes. Ils se penchent sur notre cas. Il y a des femmes qui sont malades, des gens, des opérations très compliquées. On est obligé de se cotiser, malgré ça, pour pouvoir intervenir. La délocalisation des abattoirs de Porbo et d'Adjamé vers Anyama, une initiative du district autonome d'Abidjan pour lutter contre le désordre urbain. Le directeur de la communication se veut rassurant quant à l'indemnisation des propriétaires terriens. Je voudrais commencer déjà par appeler ces populations-là au calme et à la sérénité, parce que tous les projets réalisés donc par le district autonome d'Abidjan le sont pour le bien-être des populations. Et donc, rien ne sera fait en dehors de ces populations-là. C'est un très vieux projet que le ministre-gouverneur donc a décidé de mettre en œuvre. Et nous comprenons donc leur inquiétude. Et c'est à cet effet, justement, que M. Bakoro, qui est un homme de paix et de dialogue, a tenu à échanger avec ces populations-là. Ça a été fait donc en connexion avec la mairie pour regarder dans le fond tout ce qui devait être fait pour pouvoir procéder à une purge des droits coutumiers. Donc, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, il n'y a pas lieu d'avoir des craintes. Le district d'Abidjan est à pied d'œuvre, en liaison donc avec le gouvernement, pour que ce projet-là puisse être réalisé dans toute sa dimension, sans frustration aucune. L'abattoir moderne d'Anyama comprend un parc à bétail déjà fonctionnel avec plus de 200 enclos. Dans l'actualité hors de la Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, une semaine après l'annonce d'une tentative de coup d'État contre la junte au pouvoir, l'atmosphère reste particulièrement tendue à Ouagadougou, notamment au sein des forces armées où subsistent des dissensions quant à la conduite des opérations de lutte antiterroriste, selon plusieurs observateurs. Convoqués à une réunion à l'état-major la semaine dernière, plusieurs officiers se sont abstenus de répondre à l'appel.
Hors du continent africain, une semaine après le décès du pape François, les cardinaux ont fixé la date du conclave. Cette assemblée des cardinaux électeurs chargée d'élire le pape à bulletin secret. Il s'ouvrira le 7 mai prochain à Rome. 134 cardinaux électeurs se retrouveront dans la chapelle Sixtine pour désigner le nouveau souverain pontife. Voilà, c'est la fin de cette édition. Très bonne suite de programmes sur RTI2.